Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous préserve, qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Je vous salue dans ce précieux nom. Alors, on va étudier pour le moment la tour de Babel. On a dit que la tour de Babel, le premier peuple qui était sur la terre avait une seule langue. Le premier peuple avait une seule langue et les mêmes mots. On vit ensemble avec une seule langue et les mêmes mots. Il n'y avait pas de diversité de langues. Il n'y avait pas ça. C'est pendant qu'il faisait la tour de Babel, et il a dit qu'ils ont trouvé une ville, ils ont dit qu'ils vont faire une tour. Comme ça, pour ne pas éparpiller de la terre, de la surface de la terre. Eh bien, avec cette unité, ils ont construit une grande tour dont le sommet est touché le ciel. Et puis après, ils ont fait ça. Dieu a vu qu'ils ont l'unité parmi eux. Ils vont réussir à faire cette tour. Et ce que Dieu a fait, et puis dans l'objectif, non seulement pour ne pas diviser, pour rester ensemble, mais pour toucher le ciel. Et le ciel, c'est là, et c'est le trône. C'est le trône du grand roi. C'est l'esprit pour toucher le ciel. Ah ben, ce que Dieu a fait, Dieu a vu qu'ils ont vraiment le même objectif, leur projet peut-être réalisé. Ah ben, rien ne peut les empêcher parce qu'ils ont le même objectif. Ce que Dieu a fait, Dieu est descendu, eh bien, il a confondu leur langage jusqu'à ce que quand l'un parle à l'autre, l'un et l'autre ne comprennent pas. L'un et l'autre ne comprennent pas. Chacun parle d'une langue différente. Eh bien, voilà comment la terre a des peuples qui ont des langages dits différents. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons respecter la grandeur, la puissance de l'Éternel. Et l'Éternel les dispersera sur la surface de toute la terre. Que le Seigneur nous bénisse avec cette portion d'écriture.